se fait plaisir. Ça y est, vous êtes en plein dans la deuxième partie de C'est Midi sur RTI1. Merci à tous et à toutes de déjeuner en notre compagnie. Vous allez bien? La génération consciente d'Anoumabo. Est-ce qu'à Anoumabo, avant vous, il y avait une génération inconsciente? Parce que quand vous dites la génération consciente... Ouais, ça taquine très fort avec Dr Philo. Eh bien, notre émission a une énorme audience. Nous en sommes très heureux. Et aujourd'hui, une nouvelle preuve vient de s'offrir à nous avec une fan de C'est Midi qui a effectué le déplacement, qui a payé le prix fort du voyage du Sénégal à Abidjan, dans l'unique but de participer à ce show. Elle s'appelle Ami Sonko. Ami Sonko qui se tient debout. Nous allons donner notre hospitalité ivoirienne à Ami Sonko, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonjour, Ami. Bonjour, Ami. Ami, bonjour. Bonjour, Jean-Michel. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Vous venez de quelle ville du Sénégal? Dakar. De Dakar. Dites-nous comment ça se passe à Dakar, l'effet C'est Midi à Dakar. C'est cool, c'est bien. En tout cas, il y a plein de gens qui suivent C'est Midi et ils aimeraient bien venir vous voir tous. Et Alors, c'est magnifique. Je voudrais demander à Ami, comment on dit C'est Midi, c'est maintenant en Wolof? C'est Midi, c'est maintenant. Merci beaucoup, Ami Sonko. On fait un grand Nagadef, un grand, c'est ça, Nagadef ou Nangifi. Qu'est-ce qu'on dit à midi? Qu'est-ce qu'on dit? Bon, en fait, c'est un peu... C'est midi aussi, on dit midi. Hein. Non, pour saluer à midi, on dit Nangifi ou bien Nagadef? Nangadef. Nagadef. Alors, un grand Nagadef à tous nos amis du Sénégal que nous applaudissons ici très fort. Merci de nous soutenir, ça fait chaud au cœur. Merci, Ami Sonko. Et profitez de l'instant en notre compagnie. Nadiani Diarra, avec des allures de jeune sénégalaise, comme ça, comme un petit bâtonnet de chocolat. Ou une disquette, ça se dit comme ça à Dakar. Allez, Nadiani Diarra, on parle de sachet noir ou de sachet bleu, je ne sais plus avec vous, juste derrière cet écran. Donc voilà. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un phénomène, c'est une réalité hein, qu'on voit aujourd'hui. Et là, on grand sourit quand elle parle de ça. Le sachet noir, voilà. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se sentir concernés hein, par ça. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, hein, que ce soit des invités hommes ou des invités femmes. Le sachet noir est un compagnon très fidèle et surtout un réservoir très utile. Alors, donc on remarque qu'il n'y a pas une cérémonie, mariage, baptême, soutenance, dîner gala, funérailles, il y a toujours un sachet noir, anniversaire, il y a toujours un sachet noir que tu vas voir circuler, même se promener de gauche à droite. Tout ça parce qu'il y en a qui veulent ramener voilà, un peu de nourriture chez eux. Est-ce que c'est mauvais? Alors, parce que parfois on a des mamans qui sont très généreuses, elles partent à une cérémonie, elles pensent à ses enfants à la maison aussi. Oui. Je vais lui ramener quelques gâteaux. C'est vrai, l'intention, bon, n'est-ce pas les mamans? Pour d'autres, bien sûr. En fait, il y a deux cas. Il y en a où c'est vraiment de la pure gourmandise, qui le font vraiment de manière pas très saine. Mais par exemple, pour les gens qui pensent en fait aux gens qui sont à la maison, l'intention n'est pas mauvaise, hein, l'intention est bonne, mais sauf que le ça ne se fait pas. Voilà. Ou alors, voilà. Et je tiens à préciser que, excusez-moi, là, je ne vais pas défendre du tout la gente féminine, mais les femmes sont les plus expertes et spécialistes en la matière. Ah oui, parce que pourquoi? Aller rapidement, on fourre et hop, dans le sac. C'est discret, c'est rapide, pratique, personne n'a vu dans le sac parce qu'elles ont toujours des petits sacs. Donc, alors, moi, je vous conseillerais, vous allez à une cérémonie, vous voulez tellement prendre quelque chose à ramener chez vous. Le mieux, c'est déjà d'attendre que la majorité des gens soient servis. Je veux dire, ne soyez pas pressés. Et de demander, il en reste un peu, est-ce que je pourrais en avoir un peu juste pour ramener à la maison? Déjà, ça c'est dans le pire des cas, hein, ça c'est si vous ne pouvez pas vous retenir. Voilà. Ou alors, il y a des autres carrément, à la fin de la cérémonie, quand il en reste, qui distribuent de manière spontanée à leurs invités. Donc, vous pouvez patienter et attendre. Et puis des fois, Jean-Michel, ceux qui ont les fameux sachets noirs, ce sont les plus pressés. Hein. Ils disent que à cause de leur petite nourriture, ils n'ont qu'à se dépêcher vite, on va quitter ici. C'est même pas tout, même c'est eux qui sont les premiers à faire les commentaires. Voilà. C'est pas trop mauvais au fait. Voilà, quand tu arrives, qu'on veut te servir, tu ne manges pas sur place au fait. Tu dis, bon,
la mère de famille, elle pense aux enfants, tout ça, dans le sachet, elle part avec. Mais tu Bon, manges, après, tu y a es pas- rassasié. après, y a pas que Et les puis mamans, c'est tu veux vrai qu'on que sème j'ai- dans le sachet, tu vas partir avec. C'est ça qui est grave au fait. Exactement, Voilà, tu es déjà exactement. rassasié, puis Parce tu vas que avec. moi, je me dis, vous allez à une cérémonie. Déjà, vous êtes là dans le but d'être à cette cérémonie-là. Si c'est un mariage, vous êtes là pour les gens qui se marient, etc., etc. Donc, même si vous allez, que vous n'êtes pas rassasié, le ventre qui sort, que vous n'avez pas ramené quelque chose chez vous, qu'est-ce que ça fait? Absolument rien, ça ne vous enlève C'est quand rien c'est beaucoup, même tu du peux partir tout. avec. Donc, Souvent même là, c'est à c'est matin. mieux, c'est mieux d'arrêter. Souvent même Et ça en manque, ça plus, suffit pas. normalement, même de nos jours, on ne devrait même plus voir ce genre de sachets-là se balader en ville parce que c'est interdit. Des fois, j'ai l'impression qu'il y en a qui en ont gardé chez c'est eux, interdit. en réserve et qui prennent Mais- pour partir aux cérémonies avec. Nadiani dira, où avez-vous eu ces sachets? Alors moi, Vu que c'est interdit. Mais c'est donc, grave, c'est moi, grave, d'ailleurs même, les gens chez moi pourront confirmer, j'ai eu beaucoup de Nadiani, tu as enlevé ça là où? j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver un sachet noir Mais à la tu l'as maison. fait. Où est-ce que Et tu l'as eu? j'ai cherché, mais vraiment dans mes affaires au La fond. défense. Vous voyez comme c'est froissé, Oh, c'est c'est une un plaque. vieux sachet, voilà. Et donc, voilà, je tiens à préciser quand même que les sachets sont interdits de nos jours. Ici, Dieu merci, le gouvernement ivoirien prend des mesures. Hein. Donc, avec ce décret numéro 2013, donc 2013-327, du 22 mai 2013, qui porte interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. La détention. Voilà. Tu détiens le sachet. Le décret en lui-même, il est tellement long. Donc, je vous ai juste nommé le décret. Pour ceux qui sont intéressés, ils pourront aller chercher. Il n'y a pas de problème. Mais les sachets sont interdits. Il y a des sachets biodégradables, il y a des sachets que vous pouvez acheter en supermarché, mais les sachets sont interdits. Donc, je pense que ça va diminuer ce phénomène de sachets noirs. Là, On va aller dans avec les les cérémonies. soupières. On va aller avec les soupières. Merci C'est mieux, beaucoup. c'est pire. Allez, Voilà, merci. merci pour tous ces détails et ces informations utiles. Nessindri, la maman de Sakina. Ah oui. Ah, elle sourit. Voilà. Alors, Nessie, normalement, tu devrais avoir un écran avant de démarrer ta rubrique. Non. Si. Je sais pas. Ah, d'accord. Si, Ok. on devrait avoir ton jingle, on l'a pas. Alors, on va faire comme hier. Moi, j'ai beaucoup aimé quand tu D'accord. l'as fait Ok. personnellement. Donc, Tu on me va lances ça. écouter Nessie en train de faire son jingle, toute seule. C'est un événement. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Vous applaudissez pour les autres. Alors, vous avez un retard dans vos menstrues. Vous avez la nausée. Peut-être que vous salivez un peu trop. Vous êtes peut-être enceinte. La première des choses à faire, c'est quoi? Faire un test de grossesse? D'abord, Oui. voilà. Et si il Mais affiche est-ce que positif, tu as bien fait test? mais tu sais pas, ça Je peut peux être pas autre savoir, chose. ça peut hein. être du autre chose. Ça peut être autre chose. Ouais, Elle- mais elle- ça peut ça être peut la être autre constipation, parce que ça aussi, ça... Docteur Philo, est-ce que... Alors, vous faites votre test de grossesse qui est positif. Quand on est à notre première grossesse, peut-être qu'on ne s'y attendait pas, donc on est débousselé, on ne sait pas à quel sens ouvrir tout ça. Moi, La c'est pas comme première toi. des choses à faire, pardon? C'est pas comme toi. Jean-Michel, ah, tu en sais quelque chose, ça. Donc, la première des choses à faire, c'est de consulter un médecin pour confirmer cette grossesse, confirmer ou infirmer, parce que ça peut être une grossesse ou ça peut être autre chose. Alors, si vous êtes enceinte, vous n'avez pas à paniquer, parce que c'est normal, hein, votre corps change. Donc, il y a beaucoup de changements au niveau de l'appareil respiratoire, parce qu'il faut faire la place à l'enfant qui vient. Donc, votre activité cardiaque s'intensifie, se multiplie, c'est normal. Mais qu'est-ce qui peut amener une femme enceinte à paniquer après avoir su qu'elle est enceinte? Parce que je sais pas. Tu es enceinte, tu paniques pourquoi? Mais des fois, il y a Non, les parce qu'au hormones niveau de la aussi. paternité, Oui, il y a quand tu les vas en hormones bouche. aussi. Il y a les hormones. Au niveau de... Il dit, au niveau de la paternité, il y a quoi? Tu dis non, vas-y, continue. Alors, parce que Tu sais les que tu as trop changements tourné là, physiques tu as paniqué. sont tellement drastiques qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas. Par exemple, nous sommes allés à l'école, on en a entendu parler, on a eu des grandes sœurs et tatas qui ont été enceintes, donc on connaît un peu les symptômes. Mais il y a des jeunes filles qui ne savent pas.
Il y a des femmes qui sont enceintes jusqu'à... Elles se rendent compte seulement après 5 mois de grossesse. Parce qu'elles ne savent pas. Alors, ceci étant, ce constat étant fait, quels sont les conseils que tu apportes pour... Puisque ton thème, c'est le bien-être de la femme enceinte pendant le premier trimestre. Oui. Tu as décidé de tabler sur le premier trimestre. Le premier trimestre, alors, donc les 3 premiers mois. Les conseils de la nouvelle accouchée. Donc déjà, il faut essayer de revoir son alimentation. Parce qu'il y a l'alimentation aussi qui crée les nausées et tout ça. Donc il faut revoir, oui, il y a l'alimentation. Il faut revoir l'alimentation, privilégier les fruits. Privilégier les fruits et surtout boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau et ne pas trop faire d'efforts physiques. Essayez de vous ménager un peu, ne faites pas trop d'efforts physiques. Et si vos maux persistent, consultez votre médecin. Les médecins, ils sont là. Parce que déjà, en premier lieu, quand vous constatez que vous êtes enceinte, vous allez confirmer la grossesse. Vous avez le contact de votre médecin. Vous l'appelez de temps en temps pour qu'il vous donne les directives à suivre au fur et à mesure pendant ces 3 premiers trimestres. Normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Juste pouvoir vous réadapter votre organisme à votre nouveau corps. C'est tout. Effort physique, quand il y a moyen. Quand tu n'as pas moyen, c'est quand tu cherches à aller travailler maintenant pour t'occuper de la... Non, mais il faut te ménager, il faut te ménager. Parce que des fois, les femmes enceintes, elles ont des envies un peu particulières en plein milieu de la nuit, pendant la journée et tout. Comment est-ce que... Ça arrive à quel moment déjà? Il faut essayer de comment se est-ce que dompter. tu gères? Il faut essayer de se dompter. Hein? De dompter la grossesse aussi. Parce qu'il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut vraiment pas se laisser aller. Comme je l'ai dit, il faut avoir un peu de carottes, un peu de concombre, un fruit à portée de main, un piment, un légume à portée de main. Si vous sentez trop l'envie de chocolat, de glace, il ne faut pas s'empiffrer dans les sucreries. Voilà, si vous sentez une envie, prenez votre carotte, ça va vous soulager et puis voilà. Merci beaucoup. Vous êtes au bout. Merci bien. Alors, très bon régal à tous ceux qui nous suivent ce midi et qui déjeunent avec nous. Nous vous offrons une jolie tranche musicale à table, comme ça, dans vos assiettes, avec l'entrée sur scène d'une petite étoile, âgée seulement de 9 ans, qui a sorti il n'y a pas longtemps un hit intitulé Unité, arrangé par David Tailloro. Elle vient nous régaler ici en plateau. Faites un bel accueil, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à Francesca. Francesca, accompagnée par sa mère et manager Stéphanie Viel. Ah, il rapproche. Oui, d'accord, Francesca, c'est juste à côté. Elle est élève en classe de CM1. Merci d'être très hospitalier envers elle. Bonjour Francesca. Bonjour tonton. Je m'attendais à une entrée où tu allais chanter comme ça pour nous faire plaisir. Genre, tu vois, non, tu allais chanter. Tu peux chanter quelque chose pour nous? Oui, tonton. Allons-y. Que c'est si bon d'aller à l'école, j'apprends à lire, à écrire. Je me sens bien étant à l'école, je me suis faite plein d'amis. À l'école, j'ai appris à lire de A à Z. À l'école, j'ai connu série Aya et Fatine. Hey! Alors j'imagine que c'est un air de son deuxième titre, Cours de récréation. Exactement. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Et dans cette chanson, elle parle de la joie d'aller à l'école et elle incite les parents à scolariser leurs enfants. Exactement. C'est vous, sa mère et son manager. Oui, je suis maman manager en effet. Alors parlons-en. Qui lui a appris à chanter? Alors Francesca, déjà elle chante tout le temps à la maison. Sous la douche elle chante, au salon elle chante, dans sa chambre elle chante. Souvent elle nous demande de nous asseoir, n'est-ce pas, au salon, parce qu'elle veut nous présenter un spectacle. Donc voilà, on est obligé de suivre le mini-concert à domicile, donc de Francesca tout le temps. Voilà, c'est parti. On va dire Francesca. Et elle prend des cours de musique? Alors oui, Francesca, grâce à Monsieur Maurice Bandama, donc, a obtenu une bourse, n'est-ce pas, à l'INSAC. Donc pour prendre des cours de musique, elle veut aussi apprendre le piano et le violon. D'accord. Francesca, à qui tu veux ressembler? À Violetta. Violetta. Ah, vous connaissez Violetta? Actrice et aussi chanteuse. Chanteuse qui fait des tournées en Europe. J'ai vu son passage vidéo en France, à Paris. C'était incroyable. Et pourquoi tu aimes Violetta? J'aime sa manière de chanter et de danser. Elle sait ce qu'elle veut, la petite. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. Alors, oui. Justement, je vais demander à la mère, à quel moment vous vous êtes rendu compte que c'était un talent? Parce que nous, à Yopougo, les enfants, quand c'est là, quand ils chantent déjà, on leur dit tais-toi là-bas, lave-toi. Lave-toi là-bas.
ta bouche est mélé dans la douche là comme ça. À quel moment vous êtes rendu compte que c'était un talent? C'est une superbe question en effet, parce que comme je disais tantôt, elle passe son temps à chanter, à danser à la maison et tout, et elle prend sa brosse à cheveux pour en faire un micro, voilà. Et donc j'en parlais à un ami, je me plaignais plutôt, hein. Voilà. Je disais, mais elle passe son temps à chanter, mais vraiment elle nous fatigue, on est obligé d'assister à ses concerts dans le salon et tout. D'accord. Alors il m'a dit non, vraiment au contraire, il faut pas passer à côté de ça. C'est peut-être un talent, il faut plutôt l'accompagner, la soutenir et mais, pourquoi pas réaliser son rêve. D'accord, mais est-ce que vous mesurez le risque de propulser déjà en popularité dans l'industrie musicale une fillette de 9 ans? C'est un môme. Oui, nous avons mesuré le risque. Déjà la première condition c'était d'abord l'école. Non seulement d'abord l'école, mais surtout de bonnes notes en classe. Mais à ce niveau-là, on n'a pas de souci avec Francesca. Elle est très consciencieuse. On n'a pas besoin de lui dire fais tes devoirs, révise tes leçons, apprends tes leçons. Même le matin, elle-même, elle met son réveil pour que le matin, très tôt, elle puisse se réveiller, se préparer pour aller à l'école. D'accord. L'album, il est disponible. Mise en avant ici, c'est Francesca avec 2 hits. Le titre 1, c'est Unité, et le deuxième, Cours de récréation. Quelles sont les vertus de cet album? Alors, unité, évidemment, comme le titre l'indique, donc elle appelle à l'unité, n'est-ce pas, dans le monde entier, entre tout le monde. Hein, et ensuite, aussi, elle incite les enfants à respecter donc, les parents. Et le deuxième titre, qui est Cours de récré, donc, elle lance un appel un petit peu à tous ses parents afin que tous les enfants puissent être scolarisés. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, si nous avons tenu à le recevoir, c'est parce que sa chanson a été retenue comme générique d'une émission éducative. Donc elle mérite vraiment un triomphe, cette jeune fille, Francesca. Alors chérie, on va encore te poser des questions. Qu'est-ce que ça te fait de voir que ta chanson a été retenue comme générique d'une grande émission d'ailleurs? Oui, j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup ça, tu es très contente, tu es fière. Je pense qu'elle est fière, oui. Qu'est-ce que tu rêves de devenir demain? Une grande chanteuse. Tu veux pas aller à l'école pour devenir une directrice quelque part, tu veux devenir chanteuse? Oui. Mais elle va à l'école, hein. Et de toute façon, elle sait qu'il faut aller à l'école. Elle veut devenir chanteuse, d'accord. Alors, et ton dernier mot, c'est quoi? Chers parents, je veux que vous mettiez tous vos enfants à l'école. Oh là là! Salue-moi, franchement. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Non, tu sais pourquoi je suis content? Parce que moi, si je n'étais pas allé à l'école, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ce que tu dis est tellement vrai. Et si on n'était pas allé à l'école, on ne saurait même pas ce que ça dit dans ce qui suit. Tout à fait. La pub. Et vous? Oui. Pourquoi vous étiez Mauve? Pour appeler un peu partout la famille. Niger, Burkina, Mali, même en Europe, ça ne coupe jamais. Vous avez déjà de bonnes raisons de nous faire confiance. En 2016, nous vous en donnerons beaucoup plus. Bonne année. Move, no limit. Retrouvailles après la pub, toujours c'est midi chez vous à la maison. Elle est allée à l'école, hein. C'est parce qu'elle qu'elle vient partager avec nous son savoir-faire, le résultat, le fruit de ses recherches. Lynn Jaber, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Lynn Jaber. Alors Lynn, ça va être quoi le contenu, le menu à midi? Avec moi, on va parler de l'entretien des pieds. C'est très important d'être belle de la tête aux pieds. Donc l'entretien des pieds en parlant de fiche pédicure. D'accord, c'est lancé pour Lynn Jaber. Alors, tout le monde sait ce que c'est la pédicure. Donc, la pédicure, c'est vraiment l'entretien des pieds. Moi, je l'appelle de l'art, vu toutes les méthodes qu'il faut. Pardon, je vais te poser une question un peu stupide. C'est l'entretien des orteils ou l'entretien des pieds? C'est, en fait, oui, c'est les deux filles. En même temps. Ah, c'est bien. On ne connaît pas, on connaît pas. Il connaît, qu'est-ce que tu racontes? Donc, c'est vraiment les orteils, les ongles et les pieds. Donc, la plante des pieds et tous les orteils et tout ça. Donc, la fiche pédicure, ça sera l'entretien des pieds, mais avec les petits poissons. Donc, la cliente, quand elle va avec les petits poissons? Oui, quand elle va en institut, on lui demande Vous parlez des petits poissons, les alevins qu'on mange avec la cassa ou bien... Oui, tout à fait, les poissons. Ce sont des accessoires qu'on appelle poissons.
Non, les vrais poissons. Regarde derrière. Les vrais poissons. C'est eux qui mangent, qui vont manger. De vrais poissons. On plonge les pieds dans un aquarium. Voilà, dans un bac, Voilà, dans un bac avec de les l'eau. poissons à l'intérieur. Et les poissons sont à l'intérieur. Donc, c'est les poissons qui vont ronger toutes les cuticules et Ah, tout vous êtes ça. sérieuse là? Ils sont sérieux. Laissez les poissons nous ronger les pieds. Oui. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Oui, c'est vraiment agréable. Voilà, moi, j'ai essayé. C'est vraiment Et les agréable. poissons Ça sont fait du conscients de ce bien. qu'ils font? Oui, les poissons sont Alors, Jean-Michel, aujourd'hui, c'est vraiment la partie Et combien- théorie. Oui, combien de temps dure cette séance-là? Bah, à peu près 10 minutes. En 10 minutes, ils vous rongent tous les pieds. Oui, oui. Attends, les Bon poissons sang. sont formés pour ça. Moi, Alors, comme je disais, La question aujourd'hui, vaut c'est vraiment la vraiment la partie théorie. La semaine prochaine, on va vraiment aller en profondeur. Je vais ramener ici En tout le cas, bac à poissons. en tout cas, Et vraiment, tu j'aimerais pourras voir ces tester, poissons. pourquoi pas, si tu veux. D'accord. Ce que je veux savoir, c'est quoi l'avantage de passer par, enfin, les... Je ne sais pas si ce sont des morsures de poissons, mais C'est pas des morsures, mais c'est l'entretien avec les poissons, justement. Bah forcément, Donc, ils nous bouffent les pieds. l'avantage, en fait, c'est que eux, en fait, ils vont vraiment aller en profondeur. Ils vont faire l'entretien en profondeur. Ils vont... Jean-Michel. Non, mais c'est vrai, apparemment, il paraît qu'en plus, tes pieds sont encore plus doux. Tout à fait. Avec les poissons. Ah, ok, C'est d'accord. c'est Ça, plus, douceur. plus efficace encore. Ça dépend des pieds aussi, parce que j'ai parlé qu'il y a des pieds, quand on pieds prend comme les toi, poissons, tes mais pieds, vont fuir. là. Je connais des pieds. Parce que jusque-là, tout ce qu'on nous montre sur les images, là, c'est des pieds déjà propres. Mais c'est des pieds que je connais. Des pieds de femmes. Là, tu plonges même le poisson, mais tout meurt. Alors, mesdames et messieurs, c'était vraiment l'avant-goût. La semaine prochaine, on aura vraiment la pratique de la fiche pédicure. Et j'ai Restez ramené ces belle de pieds la aussi. tête aux pieds, c'est très important. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'applaudir Lynn Jaber. Vous voulez, Philo, qui est notre humoriste maison, j'ai Oui. entendu dire qu'il y aura quelque chose ce week-end. Ah oui, c'est bonjour. À Est-ce que Boisquier. tu peux Bonjour. éclairer notre lanterne, Oh, s'il te non, plaît? bonjour 2016, c'est à Boisquier. Hein, je crois que c'est samedi 16 à partir de 19h Ok. au petit stade, l'ancien petit stade de Boisquier. Déjà après San Pedro, toute l'équipe va se diriger vers Boisquier. Vous savez que Boisquier, c'est le centre, le grand centre de la C'est Côte chez moi, d'Ivoire. c'est chez moi. Voilà, c'est chez moi. Et Donc toute l'équipe, Koloko, les Zézins, Ramatoulaye, Agalawal, en tout cas c'est toute cette gabarit, grosse gabarit humoristique. qui se déplace, voilà. Déjà les tickets c'est 2000 francs. 2000 francs pour les simples, la VIP 3000 francs. Déjà on a vu à Guinée, c'est VIP c'était 15 000. Bon, Boaké, on vous dit 3000 francs. Et donc la sortie? il a lieu quand même. La sortie, c'est combien? Faut pas me comparer à ceux qui disent sortie. Et tu seras sur scène à Boaké? Oui, ça me déchire. Bon, attends d'abord pour l'instant. Ouais, ça va. Non, je suis en train de négocier. Voilà. Donc, là, il y a le Boaké, appelez puis réclamez-moi. C'est bien compris. Aujourd'hui, samedi, dimanche, je dois venir à Abidjan, puis lundi, être à ce midi. Donc, Ah, nous, on te veut à D'accord. ce midi. Si Hein, si vous me voyez à franchement. Boaké, c'est qu'il ne doit pas se... Bon, je ne serai pas... sur Non, le nous, on plateau. te veut On à ce t'espère midi. là-bas. Voilà. On soutient ta Si candidature. vous appelez, vous me dites des parties. On soutient ta nomination. Alors, Madame Deka Ojane Fayou, j'aime bien vous évoquer chaque fois que cette émission s'achève. Combien de minutes nous reste-t-il? Elle dit que nous... Il n'y a pas de souci, c'est compris. Alors, lancez-moi s'il vous plaît, lancez-moi. Monsieur, Oui. lancez-moi. Voilà, c'est quoi aujourd'hui? Tu dois faire quoi? On ne sait même pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est Infomédia. l'infomédia. Infomédia, ok. D'accord. Jean-Michel, maintenant tout de suite, avec... comme il est... Voilà, on n'a pas assez de temps, donc je vais faire très court. La 17e édition du prix Ebony aura lieu le samedi 30 janvier 2016 à l'Hôtel du Golfe à Cocody. C'est un rendez-vous d'excellence parrainé par le Premier ministre ivoirien, M. Daniel Kablan-Duncan, qui récompensera d'ailleurs ce jour-là les meilleurs journalistes de l'année 2015. En compétition cette saison, 20 candidats de la presse écrite et audiovisuel parmi les innovations, le prix Canal+, du meilleur présentateur de JT, de la meilleure agence de presse et de l'organe qui promeut au mieux le genre. Le vainqueur du prix Ebony cette année repartira avec une très belle voiture. On a retrouvé, ouais, j'ai retrouvé pour vous Lynn Jaber. Lynn Jaber,
C'est pas Saloni, ça? Voici la photo. C'est vrai? Mais c'est vrai qu'elle me ressemble un peu. Hein. C'est la candidate ivoirienne, c'est elle qui a représenté la Côte d'Ivoire au concours Miss Bikini 2015 en Chine. Ah, ça? Lynn, c'est ta sœur. Donc vraiment une silhouette Ta très proche de Lynn Jalbert. Ton sosie. Et Ouais. je voudrais qu'on salue cette Wow. classe. Merci Jean-Michel Il y a aucun d'avoir souci. retrouvé ma sœur jumelle. Et si on doit dire un merci, un vrai grand merci, c'est un merci à nos amis du Sénégal, dont l'une des ambassadrices est ici. Encore une fois, Ami Sonko, hospitalité renouvelée pour cette dame. Ami Sonko. N'oublions pas la coopérative des vendeuses d'attiéké poissons de Côte d'Ivoire, avec pour secrétaire Madame Akpes Franklin. Un petit mot vite fait. Madame Akpes Franklin. Allez, dites-nous quelque chose avant de partir. Moi, c'est Madame Akpes Franklin. Bonjour, madame. Je représente ici les productrices d'attiéké de Côte d'Ivoire. Oui. Sinon, qu'il y a les vendeuses ici. D'accord. Et votre mot? Quel est le mot que vous nous apportez aujourd'hui à midi? Nous sommes invités à ce midi pour faire le show. Ah oui, elle, c'est le show ou rien. Le show. Merci beaucoup. Mais comment vous faites le show? Moi, je ne sens pas encore le show. Le show. D'accord. Et la représentante de l'une, enfin, j'ai plutôt en tête, l'une Amassi. Tenez, oui. Moi, c'est Pierrette Tra. Oui, bonjour, madame Pierrette Tra. Oui. L'une Amassi de Deux Plateaux. Agban. Ouais. Votre petit mot? Bon, je remercie l'équipe de ce midi. C'est notre plaisir. Nous avons été invités pour venir faire le show aussi avec les femmes. Ah, super. Moi, je suis sûr que cette émission va bien s'achever parce qu'on part dans l'un des quartiers ou encore l'une des communes les plus chaudes d'Abidjan, Marcory, et surtout le quartier le plus populaire peut-être grâce au festival d'Anoumabo, qui est le représentant ici de la jeunesse consciente d'Anoumabo. C'est vous. J'espère que vous allez faire le show mieux que ces dames. Allons-y, on conclut rapidement, oui. Un petit mot rapidement. Oui. Eh bien, moi, c'est Yaya Zungrana, président de la génération consciente d'Anoumabo. Oui. Nous tenons d'abord à remercier l'équipe de production de ce midi. Oui. L'équipe de production de ce midi. Oui. Et aussi le premier magistrat de la commune de Marcory, le maire Abi Raoul. C'est Assalfo, le maire de... Merci beaucoup. Merci d'être venu. On va finir avec vous. Je veux vous sentir. Levez-vous, levez-vous. Levez-vous ici aussi. Tout le monde là-bas. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était un vrai plaisir en votre compagnie. On se retrouve demain. Très bon déjeuner à tous et à toutes. Ne manquez pas le 13h juste après nous. Et tout terminé, nous vous saluons avec les applaudissements les plus fous du public au rendez-vous aujourd'hui.